Michael, c'est un rendez-vous en passe de devenir incontournable pour les politiques. La foire agricole de Châlons en Champagne, elle se tient demain avec une innovation pour le cru 2018. Oui, absolument. Alors ce sera effectivement demain. La tradition veut, vous savez, que le ministre de l'Agriculture, ça soit lui qui coupe le ruban de cette manifestation où les animaux de la ferme voient se regrouper les professionnels de l'agriculture autour d'eux avec donc le monde économique. Deuxième foire agricole de France. C'est un événement commercial également incontournable. 13 hectares d'exposition avec des thématiques également automobile, gastronomie, ameublement, décoration, etc. Eh bien cette année, c'est différent parce que pour l'inauguration, figurez-vous, 3 présidents de région vont couper le ruban. Valérie Pécresse de la région Île-de-France, Xavier Bertrand des Hauts-de-France et Jérôme Rotner de la région Grand Est, 3 élus de la droite. Et c'est là que l'on voit que la politique se cache dans les détails parce qu'on n'est pas uniquement sur une question de protocole. Le message cette fois-ci est clair. Les élus de droite sont les représentants des régions où s'élabore vraiment la politique concrète. On en a déjà parlé un peu cette semaine. Et ces personnalités également, elles ont en commun d'être les adversaires de Laurent Wauquiez, le président des Républicains. L'objectif, afficher un axe opposé à celui qui assume des positions qui se rapprochent, selon certains, des populistes italiens notamment. Le tout sous la houlette du maire de Châlons, Benoît Apparu, proche d'Alain Juppé, ancien ministre du Logement. Quant au ministre de l'Agriculture, mais il attendra le lendemain pour pouvoir arriver à la foire de Châlons. Alors attention, Van, dont je ne revendique pas la paternité, donc les animaux politiques font Châlons. Vous n'étiez pas obligé de l'accepter, mais en tout cas, bon, ça c'est votre responsabilité. Mais pourtant, c'est le salon de Paris qui est le plus célèbre, non, écoutez, certes, mais en tout cas, c'est devenu maintenant un lieu incontournable. C'est à Châlons, lors d'un discours important, que François Hollande, en 2012, avait admis l'existence d'une crise qu'il avait niée durant la campagne. Cette année, en juin 2018, Édouard Philippe a lancé le forum Planète A, forum international, une sorte de Davos de l'agriculture, là où on peut s'apercevoir que la mutation du monde agricole se fait aussi de manière performante, pas seulement dans la douleur, c'est pas seulement la crise des agriculteurs, c'est aussi des mutations performantes. Bref, c'est pour toutes ces raisons que les politiques vont sans arrêt défiler à Châlons, et c'est donc tradition bien ancrée. Tout est bon dans le Châlon. Tout est bon dans le Châlon. Double vanne. Le Dauphin d'Or aimerait réagir. Ah oui, sauf que le monde agricole est associé à la FNSEA qui, on le sait, défend le modèle productiviste du glyphosate. Donc est-ce que ce dossier ne va pas revenir en boomerang? On ne va pas accuser les agriculteurs d'être à l'origine de la démission du chouchou maintenant, puisque vous avez vu qu'il grimpe dans les sondages, Nicolas Hulot. Oui, on les accuse de beaucoup de choses, mais enfin en même temps, ils continuent à pouvoir nous nourrir.